Après plus de 4 ans d'existence et quasiment 400 000 exemplaires vendus à travers le monde, le petit SUV de la firme de Stuttgart méritait bien un petit lifting de mi-carrière. Néanmoins, ce restylage permet-il vraiment au Macan de rester au goût du jour, aussi bien stylistiquement que techniquement? La réponse dans notre essai. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Porschiste Pro, votre émission 100% Porsche. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous accueillir au magnifique château de Dampierre pour vous présenter le nouveau Porsche Macan. Et ici, une version S qui embarque un V6 3 litres de 354 chevaux. Alors, quelles sont les nouveautés sur ce nouveau Macan? Alors, on dit nouveau, mais finalement, c'est un restylage. Ce Macan, il s'est écoulé à quasiment 400 000 exemplaires depuis 2014. Alors c'est vrai qu'il méritait bien un petit lifting. Alors les différences sont quand même très minimes. Et à l'avant, on a d'office 4 points à LED. Auparavant, on avait directement des feux xénon. Les feux à LED étaient en option. Et puis également, ce qui change un petit peu, mais là, c'est vraiment un détail, c'est les ouïes latérales qui sont un petit peu plus larges et redessinées. Mais la plus grosse nouveauté esthétique sur ce Macan, c'est sans doute l'arrière de la voiture. Suivez-moi. Comme je vous l'ai dit, ce qui change le plus sur ce Macan, c'est la face arrière. Donc comme les autres modèles de la gamme, comme la Panamera ou le Cayenne, Porsche a choisi d'adopter pour son Macan le fameux bandeau rouge lumineux qui relie les deux feux à l'arrière. Ça nous donne une ligne et donc un dessin qui est un petit peu plus épuré. Vraiment un modèle qui est juste magnifique en plus ici avec ce bleu Miami et puis les quelques appendices noirs ici en haut, puis comme les échappements sport qui sont également noirs. On a également des magnifiques jantes de 21 pouces noires. Qui change sur ce Macan restylé. Donc à l'intérieur, c'est juste ici ce nouvel écran, un écran de plus de 10 pouces. C'est la même interface que sur les Panamera et Cayenne. Et du coup, les bus d'aération qui auparavant étaient sur les côtés de l'écran, sur le Macan précédent, maintenant se positionnent juste en bas. Et puisque c'est un restylage et pas un Macan de nouvelle génération, on conserve toujours cette fameuse console centrale avec le principe de un bouton, une fonction, principe qui n'est plus vraiment d'actualité. Comme je vous l'ai dit, notre modèle d'essai aujourd'hui, c'est ce Macan S qui embarque donc un V6 3 litres de 354 chevaux. C'est un moteur qui est commun au groupe Volkswagen et notamment utilisé par Audi. Sur l'ancien Macan S, c'était 340 chevaux. Aujourd'hui, il en fait 354. Alors, il y a une petite nouveauté qui est apportée sur ce Macan restylé et sur ce moteur. C'est tout simplement l'architecture du moteur qui change un petit peu. En fait, le turbo compresseur qui apporte l'air dans les cylindres, en fait, les ingénieurs ont choisi de le placer à l'intérieur du V des cylindres pour raccourcir le trajet de l'air qui va entrer dans les cylindres. Et donc, selon les ingénieurs, le moteur gagne en rendement. Alors je suis très heureux désormais de vous accueillir à bord de ce nouveau Macan S et donc je vous le rappelle un V6 3 litres turbo de 354 chevaux, un moteur d'ailleurs dont l'architecture a été légèrement modifiée comme je vous l'ai expliqué. Salut Lilian. Salut Louis. Qu'est-ce que tu penses alors de ce moteur, de ce V6 et qui équipe aujourd'hui notre Macan d'essai? Écoute, c'est un moteur très efficace,
On monte dans les tours de manière linéaire. On peut dire aussi qu'on a une vraie Porsche avec ce moteur. Elle est sportive, hein, je rappelle que c'est de 0 à 100 en 5 secondes 1, en tout cas pour le modèle qu'on a. Le moteur est satisfaisant, alors c'est pas un foudre de guerre, c'est clair, c'est pas lui qui va nous donner un coup de pied aux fesses, mais il fait son job, il est super efficace. Alors ceci dit, on l'a remarqué en conduite un petit peu sportive, c'est un moteur qui montre une accélération assez linéaire en fait, et quelque chose d'assez feutré. L'ambiance est assez feutrée, voilà. Oui, tout à fait, c'est ce que je viens de te dire. On va dire qu'à partir de 2000 tours à peu près, on a une accélération qui est plutôt efficace, sportive, hein, ça reste une sportive. Maintenant, encore une fois, c'est pas le coup de pied aux fesses, c'est pas transcendant. Ça, c'est dû essentiellement au poids. Je rappelle qu'on a plus d'1,8 tonne quand même avec ce véhicule. Bon, maintenant, encore une fois, c'est le SUV parfait que tout le monde souhaiterait avoir. Il fait rêver tout le monde. On le voit dans la rue, ne serait-ce que là, nous, on a la chance d'avoir le bleu Miami, donc c'est plutôt top. On est au volant d'une grosse berline allemande, et le son est équivalent à une grosse berline allemande avec un beau moteur, plus de 350 chevaux, c'est agréable. Mais le son, voilà, il n'y a rien d'exceptionnel, franchement. Même si le V6 de notre Macan reste aseptisé comparé à ce dont on a l'habitude chez Porsche, il faut objectivement avouer que ce moteur fait preuve d'une efficacité redoutable. Le moteur offre des reprises franches même à bas régime. La boîte PDK est très efficace également, même si on peut lui reprocher d'être un peu moins réactive associée à ce moteur, mais on lui pardonnera très vite en enclenchant le mode Sport+. Autre point très positif à souligner, le châssis. Et pourtant, ce n'est pas un nouveau châssis puisque celui-ci est repris de la première version du Macan. Parlons du châssis, et malgré le poids de l'auto, on a quand même un comportement dans les courbes qui est plutôt exemplaire. Ouais, je te confirme, le comportement est là encore efficace, c'est relativement stable. Alors on est aidé par ça par les modes Sport et Sport+, où il y a un travail de suspension qui est très efficace. On vire à plat en particulier en mode Sport+, hein, quand on a envie de s'amuser un petit peu. Rien à dire, franchement châssis top, même si ça reste, il me semble, l'ancien châssis du Q5, mais les ingénieurs Porsche ont fait un boulot fantastique. Alors globalement, ce nouveau Macan S, un bilan plutôt positif, hein. Si bon, en tant que Porschiste, certes, on sera peut-être un petit peu déçu par, j'allais dire, le comportement du moteur qui manque un petit peu de sportivité. Bon, après, on a bien sûr en référence les Porsche les plus sportives, mais objectivement, ça reste quand même sans doute le meilleur SUV du marché. Ouais, c'est le meilleur SUV du marché. Attention parce que y a des SUV qui talonnent, notamment le nouveau Q5 avec son nouveau châssis. Il y a le X3 aussi qui arrive sur le marché en version M. Bon, c'est vraiment un SUV, comme je te disais, qui fait rêver, ça se voit. Ça reste une sportive 0 à 100 en 5 secondes. On est vraiment au volant d'une Porsche. Il n'y a rien à dire, l'instrumentation, le contour au milieu, ça a été refait, le petit volant de la 911 qui fait bien rêver. Il faut dire que Porsche, grâce à ce modèle, on en parlait tout à l'heure, renouvelle plus de 80% hein, sa clientèle. Je rappelle que ce Macan là fait plus de 400 000, près de 400 000 ventes, oui, ce qui est assez exceptionnel pour Porsche. Donc une carrière plutôt réussie hein, là-dessus. Hein. En conclusion, même si le restylage du Macan n'apporte que de petites évolutions, son design et sa mécanique lui permettent de rester l'un des SUV les plus désirables.
On attend avec impatience la sortie de la version turbo, dont la puissance devrait tourner autour des 440 chevaux, rien que ça. La future et seconde génération du Macan, elle, devrait être introduite à l'horizon 2023. Aussi, ce futur Porsche Macan devrait embarquer une motorisation 100% électrique, comme la berline Taycan qui sera présentée dans quelques mois. Sacré pari, non ? Notre modèle d'essai, alors le Macan S de base, est donc vendu en France à un tarif qui débute à 66 500 €, il me semble. Et sur notre modèle d'essai, on arrive à 100 000 €. Bon, il faut dire qu'il y a absolument toutes les options. Le pack Chronosport, on a des magnifiques jantes noires de 21 pouces Sport Design. On a une peinture bleu Miami. Et il faut dire que c'est pas très commun sur ce genre de voiture, mais c'est vraiment sympa. Ça lui donne vraiment un look super attachant, j'allais dire. Ouais, la couleur est géniale. Porsche a une très bonne idée en nous donnant des couleurs un petit peu vives. C'est vrai que c'est un véhicule qu'on retrouve plutôt la caricature dans l'ouest parisien, noir, gris anthracite, gris clair. Pour la couleur la plus chatoyante, mais là en bleu Miami, franchement impeccable. Ça démarque de l'environnement automobile qu'on peut avoir autour de nous. Eh bien, écoute, merci Lilian pour cet essai. Et puis moi j'aurai le plaisir de vous retrouver très très bientôt sur le Porschiste Pro. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, et également à vous inscrire à notre newsletter, c'est 100% gratuit, sur notre site web www.leporschistepro.com. Je vous retrouve donc le mois prochain pour un nouvel essai. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt. Salut, à bientôt.